À un an de la présidentielle 2027, une question revient partout. À quoi ressemblerait le président idéal pour les Français? Et surtout, est-ce qu'un tel profil existe vraiment aujourd'hui? Parce que derrière la fatigue politique, les crises à répétition et la défiance envers les institutions, il y a une attente énorme. Les Français ne cherchent plus seulement un programme, ils cherchent une incarnation. Quelqu'un qui rassure, mais qui agit. Quelqu'un qui écoute, mais qui décide. D'abord, il y a une exigence de crédibilité. Le président idéal, selon une grande partie de l'opinion, doit être compétent, solide, capable de tenir la barre dans un monde instable. Les crises internationales, les tensions économiques, les enjeux climatiques, tout ça impose un chef d'État expérimenté, qui comprend les dossiers et qui ne navigue pas à vue. Mais attention, ce n'est pas suffisant, parce que la compétence seule ne fait plus rêver. Ce que veulent aussi les Français, c'est de la proximité. Un président moins distant, moins vertical, moins enfermé dans le pouvoir. Quelqu'un qui parle simplement, qui comprend le quotidien, qui donne le sentiment d'être connecté à la réalité du terrain. Et là, il y a une contradiction intéressante. D'un côté, les citoyens veulent un chef fort, capable de trancher. De l'autre, ils réclament plus de participation, plus d'écoute, plus de démocratie directe. En clair, un président qui décide, mais qui consulte. Qui impose une vision, mais sans imposer sa personne. Autre attente majeure, l'honnêteté. Dans un climat marqué par les scandales, les affaires et les soupçons permanents, l'intégrité devient un critère central. Le président idéal doit être irréprochable, transparent, presque exemplaire. Une exigence élevée, peut-être même difficile à atteindre dans la réalité politique actuelle. Et puis il y a le sujet du pouvoir d'achat. Impossible d'y échapper. Pour beaucoup de Français, le futur président sera jugé d'abord sur sa capacité à améliorer concrètement la vie quotidienne. Moins de discours, plus de résultats. Moins de promesses, plus d'impact réel. Mais ce n'est pas tout. Les attentes évoluent aussi sur le style. Le président idéal ne doit plus être perçu comme arrogant ou déconnecté. Il doit inspirer confiance, mais sans donner l'impression de dominer. Trouver cet équilibre, c'est sans doute l'un des défis les plus complexes. Ce qui ressort aussi, c'est une forme de lassitude face au profil traditionnel. Beaucoup de Français disent de vouloir du renouveau, mais pas n'importe lequel. Pas un saut dans l'inconnu. Plutôt un mélange, quelqu'un de neuf, mais rassurant. Quelqu'un de différent, mais crédible. Alors forcément, une question se pose. Est-ce que les candidats potentiels aujourd'hui correspondent à ce portrait? Ou est-ce que ce président idéal reste au fond une figure presque impossible? Parce que plus on additionne les attentes, compétences, proximité, autorité, écoute, honnêteté, résultat, plus le profil devient exigeant, presque irréaliste. Et pourtant, cette vision dit quelque chose de profond. Elle montre que les Français ne sont pas désengagés. Au contraire, ils savent exactement ce qu'ils veulent, mais ils ont du mal à le trouver. À un an de l'échéance, tout reste ouvert. Les lignes peuvent encore bouger. Les candidats peuvent évoluer. Les surprises ne sont jamais exclues. Mais une chose est sûre, en 2027, les électeurs ne voteront pas seulement pour un programme. Ils voteront pour une personnalité capable de répondre à cette équation presque impossible. Et toi, si tu devais décrire ton président idéal aujourd'hui, il ressemblerait à qui ?